Monsieur le maire, mes chers collègues, lourde tâche de conclure. En tout cas, réduire le nombre de conseils ou les fusionner n'est pas forcément une très bonne idée. On va se le dire, il est 21h45. Je vais présenter ce vœu en vous disant qu'il a été évidemment amené par notamment votre prise de parole sur la politique culturelle récente, dont nous n'avons pas nécessairement débattu ici, mais j'y reviendrai. Je vais être assez bref, le plus bref possible. Il y a 3 dimensions que je veux aborder. Ce vœu, il est amené d'abord par l'urgence culturelle. Et de ce point de vue-là, il y a une urgence évidente. Il s'agit de répondre à la crise. Et en l'occurrence, nous sommes d'accord avec la plupart des mesures que vous avez pu annoncer. Cet objectif est consensuel. Nous avions proposé le fonds d'urgence à reconduction. Ça a été fait. Une commande artistique à hauteur d'1 million d'euros portée par Bordeaux Métropole. Et j'ai été très heureux de voir au dernier conseil que cette idée était reprise. Et donc, de ce point de vue-là, nous soutenons les initiatives que vous prenons et qui vont dans le bon sens. Deuxième dimension, vous avez abordé dans votre intervention avec votre adjoint Dimitri Boutleux ce que j'appellerais le discours de la méthode. À ce stade, vous nous avez expliqué comment vous pensiez bâtir une politique culturelle plus participative. Je n'ai pas le temps d'énumérer tout ce qui a été participatif depuis 6 ans, mais j'aurai beaucoup d'exemples. Vous mettez en place un forum. Je pense que vous pourriez aller plus loin en mettant en place une convention citoyenne pour la culture et le patrimoine. Le modèle de la Convention citoyenne, c'est un modèle connu, qui a été expérimenté. Je crois qu'on sera assez d'accord pour dire, vous et nous, que c'est un bon modèle. En tout cas, je pense que nous le partageons. Et il aurait été intéressant de l'expérimenter au niveau local. Sur la méthode, il y a 2 éléments que vous n'avez pas abordés et qui, de mon point de vue, sont regrettables. Premièrement, c'est quelle participation du conseil municipal à la définition de cette politique. Ça rejoint ce qu'on a pu dire sur d'autres sujets. Là, monsieur le maire, permettez-moi quand même de vous dire qu'il y a un précédent. Nous avons eu, en 2014 et en 2015, 2 débats d'orientation culturelle. D'ailleurs, dans un contexte apaisé. Je pense que vous vous en souvenez. Et je forme le vœu, lorsque vous estimerez judicieux de présenter vos orientations, que nous ayons un débat ici, dans cette enceinte, comme en 2014 et en 2015. Deuxième question sur la méthode, comment associer l'opposition? Là encore, vous vous souvenez sans doute, monsieur le maire, que tous les 6 mois, nous avions un comité de suivi ouvert à l'opposition. Et vous veniez d'ailleurs, je dois le reconnaître, régulièrement pour parler des dossiers. Il y avait une centaine d'actions, un tableau de bord, des indicateurs, un point d'avancée. Et l'opposition pouvait inscrire tout point concernant la politique culturelle à l'ordre du jour. Je pense que c'est un dispositif que vous devriez reprendre, quelles que soient vos orientations, pour que nous ayons sur ce sujet un débat apaisé. Troisième dimension, et c'est ce qui nous amène à faire ce vœu, je trouve que dans votre première intervention, je me pose en tout cas la question de l'ambition et du sens. Un certain nombre d'observateurs ont pu peut-être aller un peu vite en disant qu'il n'y avait pas d'annonce. Effectivement, il n'y a pas eu d'annonce puisque vous annoncez que vous voulez d'abord concerter avec une méthode. Vous avez dit « la culture sera ma priorité ». Bon, convenons quand même que la formule est un peu courante. Hein. Tous les élus, tous les politiques veulent que la culture soit une priorité. Et j'ai regretté de ne pas trouver dans votre première intervention quelques propositions concrètes, quelques projets culturels. Je vous dis cela parce que la politique culturelle, elle naît de la liberté de création laissée aux artistes et de l'impulsion politique. Et dans d'autres domaines, vous avez mis sur la table des idées. Vous venez de dire à l'instant que vous assumiez une mesure importante de votre programme électoral. J'aurais souhaité trouver, dans cette première prise de parole, soit venu de votre programme, soit venu des projets en cours. Vous avez récemment été visiter le chantier de rénovation du musée des Arts Déco. Vous l'avez évoqué encore à cette séance. Bon, peut-être qu'il y a déjà des projets qui seraient le signe d'une ambition. Je regrette qu'il n'y ait pas eu également un mot sur le patrimoine. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu, mais je n'étais pas à cette conférence de presse, je ne suis pas journaliste, qui évidemment est un domaine extrêmement important à Bordeaux. C'est la raison pour laquelle nous avons formulé ce vœu. Prenez-le comme une contribution constructive, avec des orientations qui nous paraissent pouvoir être consensuelles, avec des propositions d'action qui sont amendables, mais qui nous paraissent là aussi aller dans le bon sens. Nous sommes plus de 5 mois après votre élection, c'est-à-dire peu ou prou le moment où en 2014 nous avions le premier débat d'orientation culturelle. Il était en octobre, c'est-à-dire 6 mois à peu près après. Il y a la crise, il y a bien sûr des difficultés autres que vous vivez aujourd'hui, mais il nous semble que la question de l'ambition et du sens reste une question pendante sur laquelle nous ne pensons pas possible d'attendre avril ou septembre 2021
comme votre méthode semble le signaler. Je pense qu'il nous faudra des lignes directrices, des signes plutôt, et c'est ce que nous vous proposons avec ce vœu qui, je le répète, est amendable pour que nous puissions avoir sur ce sujet une belle unanimité. Merci.